La nouvelle position de Donald Trump. Vous savez, il a déclaré qu'il y avait un ultimatum de 48 heures pour les Iraniens. Si vous n'ouvrez pas le détroit d'Ormuz, je vais vous attaquer. Je vais frapper les réseaux électriques en Iran. Je vais commencer par le plus important. Ensuite, nous avons eu une sorte de réponse des Iraniens disant que si vous nous frappez, nous riposterons contre tout le monde dans la région. Nous frapperons tous ces États arabes ainsi qu'Israël. Ce qui s'est passé hier, c'est que l'Iran a frappé la Mona pour la première fois. Vous savez, c'était près, pas exactement à la centrale nucléaire, mais à un centre de recherche stratégique, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, Donald Trump est sorti en disant que les Iraniens nous parlent et essayent de négocier avec nous. Voici ce qu'il a dit, son dernier commentaire sur le pouvoir de Donald Trump. Lors de la discussion de ce matin, permettez-moi de vous donner une brève mise à jour sur l'opération Fureur épique, qui, il faut le dire, est un très bon nom. C'était le nom choisi. Ils m'ont montré une vingtaine de noms. Monsieur, lequel préférez-vous? Aucun ne me plaisait. Et puis, vers la fin, j'ai dit, vous plaisantez? Quoi? Opération Fureur épique? J'adore ce nom. Et c'est très approprié pour ce qui se passe en Iran, car nous avons anéanti leur marine, nous avons anéanti leur force aérienne, nous avons anéanti leur défense anti-aérienne. Nous avons tout anéanti. Et nous l'avons fait avec fureur, en réalité. Comme je l'ai annoncé plus tôt, sur la base des discussions préliminaires entre les États-Unis et l'Iran au cours des 2 derniers jours, j'ai ordonné au département de la guerre de reporter temporairement les frappes prévues contre les principales cibles énergétiques et électriques en Iran. Ils ont des engins très très grands, neufs et en réalité extrêmement coûteux. Leur construction a coûté des milliards de dollars. Un seul missile, l'un des plus puissants que nous ayons, et il s'écrase au sol comme s'il était fait de poussière. Mais pour déterminer si un accord plus large peut être conclu, nous avons eu de très bonnes discussions, de très très bonnes discussions. Et il faut comprendre que toute ma vie a été une négociation. Mais avec l'Iran, nous négocions depuis longtemps. Et cette fois, ils sont sérieux. Et c'est uniquement grâce à l'excellent travail accompli par notre armée qu'ils le sont. Ils veulent parvenir à un accord, et nous allons y arriver. Je l'espère. Oui, voici ce qu'il a dit, Paul. D'ailleurs, cela a été démenti. La partie iranienne a déclaré qu'il n'y avait eu ni discussion directe, ni discussion indirecte entre les deux parties. Et Donald Trump invente quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Quelle est ta compréhension de la situation? Qu'en penses-tu? Eh bien, il y a 2 façons de l'interpréter. La première, c'est qu'il se prépare à déclarer la victoire et à se retirer. Il dira que les Iraniens ont accepté de ne pas fabriquer de bombes nucléaires, que nous avons arrêté leur production de missiles, et donc que tout est terminé. Nous allons lever les sanctions contre l'Iran, nous avons gagné, et nous rentrons chez nous. Ensuite, il soulignera que la levée des sanctions contre l'Iran a fait baisser le prix de l'énergie, du pétrole et du gaz naturel, et a remis l'économie mondiale sur des bases stables. C'est une façon de lire la situation. L'autre, c'est que c'est le tour habituel de Washington. Il lui faut 5 jours pour se préparer à de nouvelles attaques. Le vrai problème avec la poursuite de l'offensive contre l'Iran semble être que les États-Unis et Israël sont à court de missiles, en particulier de missiles intercepteurs, car Dimona n'est pas censé être touché. Et Diego Garcia ne l'était pas non plus. À 4000 km de là, ce qui est censé être, selon les estimations de l'armée américaine, le double de la portée qu'un missile iranien peut atteindre. Donc on peut voir que Trump a dit « Ouh, on s'est mis dans une situation compliquée, j'ai besoin de 5 jours pour rassembler les forces ».
et ainsi de suite. Donc je ne sais pas trop comment l'interpréter. Nous le saurons dans 5 jours. Il est clair que les Iraniens nient qu'il y ait des discussions en cours. Et donc je soupçonne que ce n'est pas tant pour tromper l'Iran, puisqu'ils savent qu'il n'y a pas de discussion, que pour créer un scénario de victoire et de retrait américain. Donc, je ne sais pas quoi dire d'autre à ce sujet. À ce stade, il est évident que les États-Unis et les Israéliens se sont trompés sur la capacité de résistance de l'Iran. Et il est tout aussi clair que les services de renseignement se sont trompés sur la portée de leurs missiles et sur la capacité de l'Iran à percer les défenses américaines et israéliennes. Axe le chiffre. La situation a changé de façon spectaculaire et Trump doit trouver un moyen de s'en sortir. Cela me convient très bien s'il déclare la victoire et rentre chez lui, car au moins cela écarte la possibilité que les Américains utilisent des armes nucléaires contre l'Iran. Je préfère que Trump sauve la face en déclarant la victoire et en partant. Je ne sais pas ce que fera Netanyahou. Netanyahou se cache d'une manière ou d'une autre. Tu sais, c'est tellement difficile de le trouver ces jours-ci. Il n'y a que quelques vidéos de lui. La plupart du temps, il publie sur son compte X. Mais le problème, Paul, il me semble qu'Israël... Penses-tu qu'Israël en arrive au point de dire à Donald Trump « Nous ne serons pas capables de nous défendre. Il faudra peut-être que tu interviennes à nouveau. » Tu te souviens, pendant les derniers jours de la guerre de 12 jours, comment Donald Trump a décidé d'intervenir et de sauver Israël? Parce qu'aujourd'hui, pas seulement hier, aujourd'hui, ils ont encore frappé Dimona. Et cela va continuer. Eh bien, je pense qu'ils devraient y aller et frapper. Pas tellement la centrale nucléaire, mais les silos où se trouvent les missiles nucléaires israéliens. Si l'Iran neutralisait la capacité de missiles nucléaires d'Israël, la guerre serait terminée, car c'est la seule véritable carte qu'il reste à Israël. Je pense que Trump se rend compte qu'il a laissé Netanyahou le mettre dans une situation difficile. L'Iran ne s'est pas effondré en 3 jours. Et Trump fait face à des élections de mi-mandat qui, s'il les perd, signifie qu'il perd la Chambre et le Sénat. Il n'a donc essentiellement plus de pouvoir et fera face à une procédure de destitution. Qu'il laisse ou non Netanyahou le ramener là-dedans, je ne le pense pas. Il se pourrait bien, car l'alternative, Nima, pourrait être que Netanyahou dise « Eh bien, d'accord, alors nous devrons bombarder l'Iran parce que nous ne pouvons pas les laisser nous détruire. Nous n'avons plus d'intercepteurs. Notre système ne fonctionne de toute façon pas. Ils peuvent frapper nos installations nucléaires. Nous sommes sans défense, absurdement sans défense. Et nous n'allons pas nous rendre. Donc nous utiliserons nos armes nucléaires si vous ne trouvez pas un moyen de vaincre ces gens pour nous. » Je peux très bien imaginer Netanyahou dire cela à Trump. Mais à un moment donné, Trump devra choisir entre lui-même et Netanyahou. Va-t-il sauver Netanyahou et se détruire lui-même, ou va-t-il saisir l'occasion pour s'en sortir, revendiquer une victoire et passer à autre chose, détourner toute l'attention du public américain vers un autre sujet? Je ne peux pas dire avec certitude ce qu'il fera, car le lobby israélien aux États-Unis est le plus puissant de tous les lobbies, et il peut penser que s'il s'oppose à eux, il est de toute façon fini. Donc cela reste à voir. Je pense que nous verrons ce qu'il fera dans 5 jours. Il se pourrait bien qu'il y ait une nouvelle prolongation. Les discussions se passent bien, nous faisons des progrès, mais tu sais, cela fait combien de temps qu'on entend la même chose à propos de l'Ukraine? 1 an, tu vois. De toute évidence, Nima, c'était une erreur désastreuse commise par l'administration Trump. C'est désastreux.
De toute évidence, le lobby israélien domine la prise de décision américaine concernant le Moyen-Orient. Vous savez, cela fait un quart de siècle qu'ils nous maintiennent en guerre pour le Grand Israël. Nous avons détruit la Libye, l'Irak, la Syrie, et maintenant on est censé détruire l'Iran. Eh bien, c'est une autre affaire. C'est un immense pays, à peu près aussi grand que l'Europe de l'Ouest, et il compte peut-être une centaine de millions d'habitants. Qu'ont les Israéliens? 8 millions. Ils ne peuvent pas faire face à cela. Et les Iraniens, eux, sont très lents à recourir à la violence. Il faut vraiment les provoquer. Ils sont lents à la violence, mais ils ont subi tant de provocations qu'ils ne sont sans doute plus disposés à en accepter d'autres. Donc Israël est en quelque sorte coincé. Trump est coincé. Nous verrons donc qui Trump décidera de privilégier lui-même ou Netanyahou. Trump decide is most important, him or Netanyahu? Yeah. Here is what, Paul, what Iranian Voici ce qu'a déclaré le général iranien, ou plutôt le commandant iranien, Mohsen Rezaei, qui est très proche du dirigeant de l'Iran. La guerre se poursuivra jusqu'à ce que tous les dommages soient réparés, que toutes les sanctions économiques soient levées et qu'une garantie soit obtenue selon laquelle les États-Unis ne s'ingéreront pas dans les affaires de l'Iran. Il me semble que cela signifie que la guerre va continuer et qu'il n'y a pas de fin en vue, du moins du point de vue iranien, et Donald Trump est en quelque sorte piégé dans une sorte de bourbier en ce moment. Comment voyez-vous la situation, compte tenu de ces exigences iraniennes? How do you see the situation considering these demands on the part of Iranians? Well, I think it shows Iranian confidence. Eh bien, je pense que cela montre la confiance de l'Iran, et j'ai essayé d'enquêter là-dessus du mieux que je pouvais. La véritable différence dans la capacité à tenir une guerre de longue durée semble être du côté iranien, car il fabrique et stocke des missiles depuis 20 ans ou plus. Il dispose d'un énorme stock, tandis que les États-Unis et Israël sont à court. Il faut énormément de temps aux États-Unis pour produire de nombreux missiles. Donc, sur le plan des missiles, les États-Unis et Israël, ils ne jouent pas dans la même catégorie. Ils ne sont pas dans la partie. Et en ce qui concerne les marines, c'est pareil. Ils ne sont pas dans la partie. Si les missiles balistiques iraniens peuvent atteindre 4000 km, cela signifie que tous les porte-avions américains doivent rester bien au-delà de la zone de combat. Les avions qu'ils transportent ne peuvent pas atteindre le champ de bataille et revenir sans être ravitaillés, et peut-être même plus d'une fois. Je ne sais pas vraiment. Nous sommes dans une position très désavantageuse, et il parle de mettre des bottes sur le terrain. Apparemment, une division de parachutistes a été mobilisée et déployée, et quelques marines ont été envoyées. Mais il n'y a pas assez de troupes sur place pour envisager une invasion de l'Iran. Je veux dire, il en faudrait 100 fois plus, et les États-Unis ne les ont pas. Donc, toute présence au sol serait très limitée. Peut-être sur l'île de Keshm. Mais qu'est-ce que cela accomplirait? Cela n'accomplirait rien. De plus, comment les y amènerions-nous? Comment allez-vous faire venir les troupes là-bas? Et si vous les y amenez, comment allez-vous les en faire sortir? Ce serait simplement un sacrifice des troupes. Sûrement quelqu'un dans l'armée. C'est le courage de dire à Trump ce qu'il ne veut pas entendre. Si tu envoies ces troupes là-bas, c'est adieu aux troupes. Tu ne les reverras plus. Il a donc en réalité la seule alternative qu'Israël et les États-Unis possèdent pour poursuivre la guerre. Enfin, en fait, il y a deux alternatives. La première, c'est que les libéraux iraniens reprennent le dessus et acceptent un accord stupide qui ne fait que repousser le conflit. Il ne disparaîtra pas. Ça n'arrivera pas, Paul. Je pense que tu as raison. Je sais, mais je devais le mentionner. Je ne pense pas que cela va arriver. Et l'autre option,
c'est d'utiliser des armes nucléaires. Maintenant, s'ils utilisent des armes nucléaires, je ne pense pas que l'Iran s'en inquiéterait, mais je pense que les États-Unis, eux, le seraient, parce que cela libérerait le génie de la bouteille. Il est enfermé depuis 1945. Et quels seraient les effets des armes nucléaires? La radiation, les retombées. Il y a toute une région là-bas, tu sais, c'est une grande zone. Et qu'est-ce que ça dirait aux Russes et aux Chinois? Tu vois, ces deux gouvernements ont été, à mon avis, très imprudents. Faire confiance à Trump, vouloir négocier. Trusting Trump, wanting to negotiate. You know, the Chinese want to have trade talks. What for? Vous savez, les Chinois veulent entamer des discussions commerciales. Pourquoi faire? Les discussions ne veulent rien dire. Poutine a essentiellement détruit sa crédibilité en acceptant négociation après négociation, et elles n'aboutissent jamais à rien. Cela montre donc enfin à ces deux gouvernements plutôt bornés. Et, regardez, ça pourrait bien vous arriver. En ce moment, si je devais parier, je dirais que Trump veut se retirer. Je pense qu'il essaie d'envoyer un signal aux Iraniens. Je veux partir. Je vais déclarer la victoire et vous laisser tranquille. Et bien sûr, si vous acceptez cela, je lèverai les sanctions. I'm going to remove the sanctions. So, if I had to bet, I would say that's. Donc, si je devais parier, je dirais que c'est ce qui se prépare. D'un autre côté, puisque les Israéliens ont attaqué les grandes réserves de gaz iraniennes sans en référer à Trump, ils pourraient aussi utiliser des armes nucléaires sans le consulter. Et si les Iraniens craignent cela, cela pourrait les retenir d'obtenir réellement la victoire qui est à portée de main. Je pense qu'en ce moment, seuls les Iraniens peuvent gâcher leur victoire. Et s'ils redoutent que, s'ils remportent la victoire, ils soient frappés par une attaque nucléaire de Netanyahou, ils pourraient renoncer à la saisir. C'est donc la seule solution, ou du moins, c'est tout ce que je peux en dire. Je ne sais pas ce qui va se passer. Today I talked with Professor Ted Postal. Aujourd'hui, Paul, j'ai parlé avec le professeur Ted Postol. Il m'a dit que l'Iran a la capacité, ou dispose de tout ce qu'il faut, pour produire rapidement au moins 11 bombes nucléaires, et que cela ne prendrait pas beaucoup de temps. Je ne sais pas quelle est la principale décision du côté iranien, mais je suppose qu'ils vont tenir compte du comportement de Netanyahou, car ces gens ne sont pas rationnels. Ils pourraient faire cela, comme tu l'as mentionné, et ils envisagent toutes ces options du côté israélien. Et cela détruirait Israël. Ce serait la fin d'Israël. S'ils allaient aussi loin et utilisaient des armes nucléaires contre l'Iran, ce serait, tu sais, la toute fin d'Israël. Eh bien, Nima, je dirais que je pense que l'Iran n'a pas besoin d'armes nucléaires pour détruire Israël. Il leur suffirait de frapper la centrale nucléaire israélienne, car les radiations qui s'en dégageraient détruiraient Israël. Je pense qu'en attaquant Dimona, mais uniquement le centre de recherche, pas le site principal, ils ont envoyé un message à Netanyahou. Nous n'avons pas besoin d'armes nucléaires pour vous détruire. Vous ne pouvez pas arrêter nos missiles. Nous venons de le prouver. Les défenses aériennes israéliennes sont vraiment concentrées autour de Dimona et elles n'ont rien pu bloquer. Ainsi, l'Iran leur a dit « Vos armes nucléaires ne signifient rien. Nous n'avons pas besoin d'armes nucléaires. » Tout ce que nous avons à faire, c'est frapper cette centrale et vous allez tous mourir. Et je me dis, comment Israël peut-il survivre s'il utilise des armes nucléaires? Je pense que les Iraniens frapperont cette centrale. Ils devraient aussi frapper, et ils auraient déjà dû frapper, les sites de lancement des missiles nucléaires israéliens. Qu'ils puissent ou non les détruire complètement, ils peuvent certainement en bloquer le fonctionnement. Ils ne peuvent pas les ouvrir s'il y a tous ces décombres par-dessus. Et c'est une option. Si cela continue, ce pourrait être la prochaine réponse iranienne. Nous venons de vous priver de vos missiles nucléaires. Vous ne pouvez plus les sortir du sol. Nous les avons recouverts de décombres.
Alors, So, it looks to me like il me semble que Netanyahou et Trump ont commis une énorme erreur, une énorme faute. Il me semble que l'armée américaine, les conseillers de Trump, ont été trop faibles pour s'opposer à Netanyahou, car c'est la décision de Netanyahou, pas celle de Trump. Et donc, nous sommes dans une situation difficile. La guerre ne peut pas continuer, car nous n'avons aucun moyen de la mener. Et si nous utilisons des armes nucléaires, Israël est perdu, parce que, comme je l'ai dit, l'Iran peut frapper leurs réacteurs nucléaires et la radiation qui en résulterait, enfin, je veux dire, d'après ce que j'ai lu, il y a une centrale nucléaire là-bas. Et si c'est le cas et qu'elle est touchée, alors il y a plus de refroidissement, plus de mise à l'arrêt, et le truc explose et devient radioactif. Donc c'est comme une énorme arme nucléaire qui explose. C'est ainsi que je le comprends. Et peut-être que tout cela est faux. Il est tellement difficile d'obtenir de bonnes informations. On ne sait jamais, vraiment. Mais nous verrons dans 5 jours ce qui se passera ensuite. So we'll see in 5 more days what the next Yeah.